McLaren se trouve actuellement dans une situation particulièrement intrigante. Après avoir été accusé d'utiliser une méthode inhabituelle, mais extrêmement efficace, pour maintenir la température de ses pneus tout au long de la saison en cours. L'écurie britannique s'est distinguée par sa capacité à conserver les performances de ses gommes de manière remarquable, mais c'est désormais la voiture désignée sous le nom de modèle 39 qui attire tous les regards, notamment en raison d'un élément spécifique de son système de freinage. La question est de savoir si la Fédération internationale de l'automobile découvrira quelque chose qui enfreint le règlement technique. Et si la théorie sur l'utilisation de matériaux à changement de phase s'avère exacte, cela entraînera-t-il une révision des règles sportives en vigueur? Il n'est un secret pour personne que l'équipe de Woking a pris une longueur d'avance en matière de gestion de la température des pneus. De nombreuses écuries rivales ont peiné dans ce domaine, malgré d'importants investissements et des efforts considérables de la part de leurs ingénieurs. Cependant, grâce aux images thermiques révélées par Christian Horner, il est devenu évident que les pneus de McLaren étaient nettement plus froids que ceux des autres équipes, ce qui était clairement visible sous la forme de zones bleues sur les caméras thermiques. Au départ, certaines rumeurs laissaient entendre que ce modèle utilisait un liquide à l'intérieur des pneus pour les refroidir. Mais lorsque le manufacturier italien Pirelli est intervenu, cette théorie a rapidement été discréditée. L'entreprise a fermement nié toute possibilité de pompage d'eau par les valves des pneus. Pourtant, les indices visuels persistaient, et les performances de McLaren parlaient d'elles-mêmes. Un moment marquant s'est produit à Miami, lorsque Zak Brown a collé un autocollant eau de pneu sur sa bouteille, preuve qu'il ne se souciait guère des accusations portées par l'équipe rivale. Ce geste révélait un point essentiel. Il savait que tout était conforme au règlement. Une explication plus technique a ensuite fait surface, évoquant l'usage de matériaux à changement de phase. Ce concept n'est pas nouveau dans le sport automobile. Un ancien ingénieur de Formule 1, Martin Buchan, qui a travaillé chez McLaren, a rédigé une thèse sur ce sujet il y a environ 8 ans. Ces matériaux ont la capacité d'absorber une quantité importante de chaleur et de la restituer en passant de l'état liquide à l'état solide, tout en maintenant une température constante durant ce changement d'état. Cette propriété en fait des régulateurs thermiques passifs très efficaces, ce qui explique leur utilité potentielle en Formule 1. En absorbant la chaleur générée par le freinage, ces matériaux empêchent cette chaleur d'atteindre les pneus. Pour mieux comprendre ce mécanisme, il faut connaître le processus de freinage. Lorsque le pilote appuie sur la pédale de frein, les disques peuvent atteindre des températures supérieures à 1000 degrés Celsius. Cette chaleur se propage à travers le moyeu de la roue, passe par la jante, puis atteint le pneu. Avec les virages à haute vitesse et les forces latérales, c'est l'un des principaux facteurs d'usure des gommes. Grâce à ces matériaux, une grande partie de cette chaleur est absorbée avant d'atteindre le caoutchouc, ce qui permet de maintenir une température plus stable, peu importe le type de composé utilisé. La question majeure est donc la suivante. Cette méthode est-elle autorisée? Jusqu'à présent, la Fédération internationale de l'automobile ne s'est pas opposée, puisqu'aucune pièce mobile ni système électronique n'est impliqué. Cela ne garantit toutefois pas que la situation restera inchangée. Il suffit de se souvenir du Grand Prix de Bakou de l'année 2024, l'aileron arrière du modèle précédent. Le numéro 38 avait présenté une flexibilité inattendue. Bien que la pièce ait passé tous les tests, une déflexion a été observée, ce qui a conduit la fédération à modifier le règlement. Actuellement, le modèle 39 est sous le feu des projecteurs en raison de ses performances impressionnantes en piste. Aucune autre écurie ne semble capable de rivaliser à ce stade. Certaines rumeurs indiquent même que l'aileron avant bénéficie d'un design particulièrement raffiné. Pendant ce temps, les autres équipes attendent l'introduction des nouvelles directives techniques prévues pour la Manche de Barcelone, dans l'espoir de freiner la domination de l'écurie britannique. Si cela suffira ou non, seul le temps nous le dira. Mais à ce stade, la question revient encore une fois. Tout cela est-il bien légal? Selon les règles actuelles, la réponse semble être oui, et les équipes rivales regrettent de ne pas y avoir pensé plus tôt. Comme pour toute innovation technologique qui procure un avantage, il est tout à fait possible que l'instance réglementaire intervienne et oblige McLaren à abandonner cette stratégie. Cela s'explique notamment par le fait que les pilotes Oscar Piastri et Lando Norris semblent beaucoup plus à l'aise au volant de la voiture, ce qui éveille les soupçons.
Une nouvelle question se pose alors. Limite-t-on l'innovation technique dans ce sport? Bien que cela puisse sembler controversé, l'utilisation de matériaux à changement de phase ne constitue pas automatiquement une infraction. Le simple fait que personne ne l'ait envisagé auparavant ne signifie pas que McLaren outrepasse les règles. Dans ce cas, le mérite reviendrait probablement à Rob Marshall, ingénieur de renom, anciennement chez Red Bull, qui a rejoint McLaren en 2023. La restructuration de l'équipe semble avoir porté ses fruits, et il se pourrait qu'il ait enfin pu mettre en œuvre des idées qu'il ne pouvait concrétiser auparavant, en raison de la hiérarchie interne. Quoi qu'il en soit, le débat public sur la légitimité de cette innovation risque de persister. Il est très probable que d'autres accusations voient le jour dans les prochaines semaines. Et si Christian Horner estime avoir une base légale suffisante pour contester la situation, il ne fait aucun doute qu'il déposera une réclamation officielle. Jusqu'ici, il semblait hésiter, peut-être par crainte de gaspiller temps et argent sans garantie de résultat. Mais la donne a changé, et il revient désormais à la fédération de démontrer qu'elle peut concilier équité sportive et innovation technologique. Andrea Stella, directeur de McLaren, a clairement affirmé que Red Bull était très habile pour influencer les événements en dehors de la piste. Selon lui, lors de leur propre période de domination, ils ne respectaient pas toujours strictement les règles non plus. Il en a profité pour adresser un message direct à l'équipe autrichienne, affirmant qu'elle ne devait pas se poser en victime, car elle dispose toujours de la deuxième meilleure voiture du plateau, avec un écart minime. Il a également salué la capacité de Red Bull à construire des voitures rapides, le talent de leurs pilotes et leur aptitude à manipuler l'opinion publique. Il a souligné qu'ils savaient exploiter toutes les opportunités, parfois même en construisant une narration miraculeuse, comme s'ils devaient tout gagner. Mais selon lui, cette histoire a déjà été entendue, et désormais l'attention doit se recentrer sur leur propre travail. Il a même félicité Red Bull pour la façon dont elle gère sa communication en dehors de l'aspect purement technique. En résumé, il est fort probable que la fédération devra revoir sa position face à cette nouvelle avancée technologique. Comme l'avait prédit Horner, cette situation donnera lieu à de nombreuses discussions internes. Il appartient désormais aux écuries rivales d'analyser et de s'adapter, comme elles l'ont fait par le passé, lorsque Red Bull avait lancé son ère de domination en 2022 et 2023. En parlant de la gestion des pneus par McLaren, Christian Horner a rappelé que les interrogations sont inhérentes à la Formule 1. Il a mentionné que McLaren avait elle-même critiqué la suspension avant de Red Bull l'année dernière, et que lorsqu'une équipe est en tête, elle est forcément davantage scrutée. Selon lui, les équipes jouent un rôle essentiel dans le contrôle technologique du sport, puisqu'elles disposent de plus de moyens que la fédération elle-même. À ses yeux, McLaren possède actuellement l'avantage que Red Bull avait il y a quelques saisons. Surtout à Miami, ils ont montré une gestion remarquable des pneus médiums. Ils étaient probablement l'équipe la plus constante du week-end. Il ne nous reste donc plus qu'à attendre de voir comment la Fédération internationale de l'automobile va réagir face à ce nouveau sujet concernant le système de freinage de McLaren. Dans l'ensemble, il est réjouissant de constater que l'innovation technologique se poursuit dans le sport automobile. Et nous sommes là pour suivre tout cela de près. Compte tenu de tout ce qui a été évoqué, que pensez-vous de l'utilisation possible de matériaux à changement de phase par McLaren? Et si cela s'avère vrai, croyez-vous que la fédération prendra des mesures? Donnez-nous votre avis dans les commentaires ci-dessous. Et cliquez ensuite sur la vidéo qui s'affiche maintenant sur votre écran.